À propos de ce bilan, les Français ont clairement marqué leur insatisfaction à 3 reprises. En 2004, en votant massivement pour les socialistes et la gauche aux élections régionales où nous avons conquis toutes les régions sauf une, et remporté un formidable succès aux élections européennes. Ils ont à nouveau sanctionné le pouvoir en 2005 au moment du vote sur le référendum. Certes, il y avait dans le non au traité constitutionnel une part d'insatisfaction et parfois même de crainte à l'égard de l'Europe, mais il y avait surtout à nouveau une façon de dire non à celui qui posait la question, Jacques Chirac. Et puis, à nouveau, ils ont manifesté leur insatisfaction en 2006, non plus cette fois électoralement, il n'y avait pas d'élection pour le faire, mais dans la rue, de façon maîtrisée, quand la jeunesse étudiante lycéenne de ce pays, bientôt accompagnée par le représentant des grands syndicats de salariés, s'est mobilisée contre le CPE, le contrat première embauche, prolongement pour la jeunesse du contrat nouvelle embauche, dont il faut se rappeler qu'il a été fait par le gouvernement Raffarin et de Villepin sur une idée de Nicolas Sarkozy. Ce contrat inique, puisqu'il prévoit que l'on peut licencier pendant les 2 premières années d'une embauche sans avoir à apporter la moindre justification, ce qui est vraiment un scandale par rapport au droit du travail et même par rapport au droit tout court, où chacun doit rendre compte de ses décisions. Alors, avertissement en 2004, avertissement en 2005, avertissement en 2006, 2007, c'est la question du pouvoir national. La politique n'a pas été changée malgré ces avertissements. C'est le moment de passer de l'avertissement à la sanction, au jugement et de changer le pouvoir en place. Or, Nicolas Sarkozy représente l'intégralité de ces 5 ans d'échec. M. Raffarin n'emporte qu'une partie. M. de Villepin emporte la seconde part. Mais lui, M. Sarkozy, il emporte l'entière responsabilité puisqu'il a été dans les 2 gouvernements et que pour faire bon poids, il est en plus chef du parti majoritaire qui a pris ces décisions et qui les a appuyées. Les enseignants et les parents d'élèves se sont mobilisés contre le décret d'Eurobien sur les charges de service, de façon tout à fait légitime. Et on apprend que M. Sarkozy, paraît-il, envisagerait de ne pas maintenir ce décret s'il était élu président de la République. Mais enfin, il est le président du parti majoritaire, il est le numéro 2 du gouvernement. M. Chirac vous l'avait annoncé solennellement à la télé, il n'a pas été en mesure d'empêcher que ce décret soit pris alors qu'il est au pouvoir. Tout cela, c'est de la mystification et nous ne devons pas nous y laisser prendre. Nous pouvons gagner si nous montrons que notre projet répond mieux aux demandes des Français et à l'intérêt de la France. Et lorsqu'on regarde les propositions du pacte présidentiel, on voit qu'elles sont centrées sur les besoins urgents, sur les demandes pressantes des Français. Le travail, mais le travail à condition qu'il y ait des emplois, donc la création d'emplois, le logement, la sécurité, la santé. Nous en parlons avec Dominique et avec Martine, avant qu'elle nous quitte, parce qu'elle avait elle-même des problèmes et les formes de retard de la région Nord-Pas-de-Calais dans ces différents domaines. Mais nous avions pris la mesure de cela, Dominique parlait, et avec Martine Aubry, nous avions conçu une politique qui accordait une priorité absolue en termes de moyens, notamment vers le secteur hospitalier, vers les régions. La région Nord-Pas-de-Calais, la région Picardie, la région Poitou-Charentes, qui était d'ailleurs à l'époque dirigée par la droite, et parce qu'il avait été établi que là les besoins étaient les plus importants. Donc nous avions mené une politique positive pour la région dans le domaine de la santé, et aujourd'hui, au contraire, on voit que l'effort gouvernemental recule et que donc potentiellement votre situation pourrait s'aggraver. Le refus de la précarité. Ils étaient pour le CNE, ils
voulait le CPE, le CME est toujours là, bien qu'on commence à le voir malmené sur des plaintes de travailleurs en justice, et c'est une bonne chose. Et nous proposons le mettre au cœur du contrat de travail, le contrat à durée indéterminée. Parce que les salariés de ce pays, ils n'ont pas de stock option, ils n'ont pas de golden parachute, de parachute doré, pour assurer leur stabilité, pour faire vivre leur famille, pour payer leur logement, pour faire que leurs enfants fassent des études, comme Dominique Barre en a fait, avec 2 parents ouvriers que je vois là-bas, tous les deux, et qui ont dit qu'il travaillera à l'école. Il paraît que son papa lui disait « Quand t'es deuxième, tu te fais engueuler ». Donc il fallait qu'il soit premier. Bon, maintenant, le système éducatif s'est élargi, il n'y a pas que les premiers qui peuvent réussir, heureusement. Hein? Sinon d'ailleurs, je ne serais pas là pour vous parler. Je n'étais pas mauvais, mais enfin, je n'étais pas forcément premier. Bon, donc, pour assurer ça, il faut un contrat de travail à durée indéterminée, parce que là, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Et si l'on introduit la précarité au cœur du monde du travail, sous mon gouvernement, les contrats à durée indéterminée augmentaient en proportion de l'ensemble des contrats. Sous ce gouvernement, la plupart des contrats sont des contrats à durée déterminée, et même ces contrats précaires du type CNE. Et donc, effectivement, il ne faut pas s'étonner si l'on déploie la précarité dans le monde du travail, qu'on n'ait plus de RMI, c'est-à-dire qu'on n'ait plus de gens qui plongent, qu'on n'ait plus de gens sous des tentes au canal Saint-Martin. Parce que si l'ensemble de la classe ouvrière descend dans ces conditions de vie, eh bien il y a forcément à ces marges, chez les plus forts, chez les plus pauvres, chez les plus faibles, là où les familles se disloquent parce que cela arrive, eh bien alors on tombe carrément dans une espèce de misère sociale qui, bien évidemment, détruit et broie des vies individuelles. Donc, c'est sur toutes ces questions que les propositions socialistes sont centrées. Et puis, en même temps, notre projet est celui qui prépare le mieux l'avenir, parce qu'il faut penser aussi à l'avenir. Il faut aussi penser à l'ensemble de la collectivité nationale. Il faut aussi penser à la place de notre pays dans la compétition mondiale et les priorités accordées à la recherche, à l'éducation, à la formation, au développement industriel, à la croissance, eh bien, sont celles dont notre pays a besoin, alors que les gouvernements Raffarin ont coupé massivement, comme l'avait fait d'ailleurs Balladur en son temps dans les crédits de recherche. Et puis, il faut affirmer la personnalité de la France, mais sans l'isoler, en particulier en Europe. Je suis sûr que nos amis allemands ou belges, en ce jour du 50e anniversaire de la signature du traité de Rome, doivent être tristes quand ils voient que la France n'est plus entendue de la même manière, ne peut pas dialoguer de la même manière avec l'Allemagne, ne peut pas être avec ses amis belges et autres dans cette Europe pour lui redonner de l'élan. Enfin, il faut, pour gagner cette élection présidentielle,